En réalité, il ne s'agit pas là seulement d'un problème qui soit un problème de la France. C'est un drame qui est à l'échelle du monde entier. Avec mes amis et mes camarades chiffonniers, nous nous trouvions dans cette banlieue de Paris, où il y a, certes, une si terrible souffrance pour beaucoup de travailleurs à cause du manque de logement, mais c'est un problème qui est mondial. Ne dit-on pas dans des rapports officiels des Nations Unies que c'est la moitié de l'humanité à l'heure actuelle qui est sans logis? En réalité, et c'est cela que j'essaye de dire, que j'essayais de dire hier au soir, au milieu de vos compatriotes, les peuples privilégiés, et nous sommes tous des peuples privilégiés, même l'ouvrier malheureux de France est privilégié par rapport à tant d'autres sur la terre. Ces peuples doivent prendre conscience de ce que nous sommes entrés dans une époque où il y a une solidarité mondiale qui conditionne le bien de chacun, de même qu'il n'y a pas de bien individuel en dehors de la prospérité de la nation à laquelle on appartient. On peut dire à l'heure actuelle qu'il est absolument vain d'espérer une sécurité pour les nations heureuses si elles ne prennent pas conscience de la détresse des nations moins heureuses. La paix qui nous hante tous, elle est d'abord une question de justice dans la participation aux richesses mondiales pour tous les peuples du monde. Si l'on calcule les multitudes qui, dans des régions si nombreuses de la Terre, n'ont pas, mais absolument pas le minimum nécessaire pour pouvoir vivre humainement. Du reste, c'est un phénomène qui est général, aussi bien, il se situe aussi bien en Russie, n'est-ce pas, qu'aux États-Unis, en Australie, en Chine. En vérité, voyez-vous, le fond du problème, il est extrêmement simple. C'est, comme nous le disions hier, qu'il s'agit de savoir si la communauté humaine, la société, le pouvoir, le gouvernement seront conçus en fonction des heureux ou en fonction de ceux qui souffrent. Une civilisation, qu'elle soit à l'est ou à l'ouest, qui finit par être conçue en fonction de la défense et du maintien de la condition privilégiée de ceux qui sont heureux et qui n'attache qu'un intérêt extrêmement minime à la détresse de ceux qui souffrent, est une société maudite.